tiens, on va jouer. On adore jouer. Oui. Avec le C'est quoi la suite? Ça vous dit? Bah oui. C'est l'Euro en ce moment. Ouais. Ah bah ouais, donc on est en plein dedans. Donc c'est un quoi la suite spécial foot. On va regarder le début de la vidéo, vous qui nous regardez chez nous, et on va essayer de deviner la suite. Ça donne toujours des petites séquences un peu sympas. Tiens, regardez, il y a un supporter qui s'apprête à envahir le terrain et... Alors, vous avez 4 possibilités. 1. Il va se prendre un plaquage incroyable. B. Vous prenez vos petites ardoises, s'il vous plaît. Un joueur de foot va le tacler. C. Il va glisser et faire une demande en mariage. Ou D. Il va montrer ses fesses à tout le monde. Ah ah. On regarde. Allez. Ah, vous gardez bien vos petits panneaux. Hein. Qui a raison? Regardez la réponse. J'adore, franchement, il joue le jeu, quoi. Il y va à fond, quoi. Il taille de sa personne. Il essaie effectivement de faire un peu de spectacle. Et voilà, sa fiancée qui arrive à la rescousse. Et voilà la demande en mariage. On adore. Je tiens à préciser, je ne suis pas une adepte du foot, juste des réseaux sociaux. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux cette vidéo. J'en ai pleuré, j'avais des frissons. Bon, vous en pensez quoi, Sacha? Je prends des cours de demande en mariage. Parce que, voilà. Ça fonctionne pas. Mais bravo à lui. Mais heureusement qu'il s'est pas pris une torgnole par un stadier parce que là, on fait ça, c'est prendre des risques quand même. Bah oui, on avait vu cette vidéo. On avait vu une vidéo. La semaine dernière, on avait vu une vidéo, ouais. Où il se fait sortir, où effectivement la personne veut demander sa femme en mariage et il se fait sortir Manu Militari par un stadier qui a cru qu'il envahissait le terrain. Ouais, c'est pas mal. Bon. Mais après, je trouve que c'est un peu prendre en otage la femme à qui vous demandez justement la main. Parce que franchement, quand vous faites ça devant 80 000 personnes, voire peut-être un petit peu moins, sincèrement, la personne, elle va pas dire non, quoi. Elle va pas casser l'ambiance. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est un peu... voilà, c'est tellement divine. En vrai, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc 80 000 personnes ou personne, c'est pas vrai. C'est juste parce que toi, t'aurais pas osé parce que t'as pas les coronesses de te prendre un vol. C'est juste ça. Arrête. Soit dit en passant, il est quand même courageux, non? Je trouve que c'est quand même c'est courageux de faire ça, ouais, Daniel. Le vrai courage, ça aurait été de mixer 2 réponses, c'est-à-dire qu'il montre ses fesses et qu'il demande, qu'il fasse sa demande. C'est ça. Comme ça, elle aurait vu sur pièce si ça disait oui ou non. Je crois qu'elle n'a pas vu sur pièce. Avant le mariage. Ouais, c'est ça. Avouons quand même que c'est la demande au mariage la plus lamentable du siècle. Le gars se précipite, tombe, chute lourdement et finalement se relève avec la bague. Franchement, c'est pas très classe, un peu de glamour, un peu de rose. Il est en jogging en plus, franchement, c'est désordre. Ouais. Non, mais attends, il a quand même fait le show. Moi, je trouve que c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et deuxième, c'est quoi la suite? Un supporter s'apprête à quitter le stade et... Get a seat before the game. Ouais, c'est court, hein? Ah oui. Ah bah oui, c'est court. Alors, c'est très très court. Alors, on a 4 réponses. 1, il va passer par-dessus la barrière. Réponse B, il va se curer le nez et s'essuyer sur une personne. Je suis désolée. Hein. Un monsieur va lui rouler une grosse pelle. Ou il va se prendre un ballot en pleine tête. À vos petites ardoises. Répondez. Alors, réponse A, B, C ou D. Que va-t-il se passer? On voit les réponses. Oui. La réponse en image. Before the game. Picks his nose. What does he do? Wipes it on a complete stranger's head. Before the game. Picks his nose. What does he do? Wipes it on a complete stranger's head. C'est absolument dégueulasse, c'est absolument... Non mais franchement, c'est absolument dégueulasse. Donc c'est Sacha et Damien qui ont les bonnes réponses. Non mais, doute de rien, non C'est fou qu'on ait répondu à la même chose parce que ce que j'ai fait en rentrant sur le plateau avec Damien... Je trouve ça immonde. Non, je trouve ça immonde. Sachez qu'il y a des caméras partout hein, dans un stade. Ça s'appelle une déclaration d'amour. C'est ça, je pense qu'il a un peu la honte là. Parce que c'est La dame a l'air d'être heureuse d'avoir un Mickey dans la tignasse. Donc vous voyez, elle le regarde comme ça, elle est contente. Dis-moi Damien, le spécialiste, qu'est-ce que tu as fait le truc le plus dégueulasse que tu as fait? Le truc le plus dégueulasse que j'ai fait?
Alors, je crois que ça se situe au niveau du nez aussi, effectivement. Ça peut arriver parfois, vous savez, là, il y a effectivement beaucoup de place, vous voyez, sous les pupitres. Non, mais écoutez, il n'y a pas de mouchoir sur ces tables-là, ça peut, voilà, ça peut arriver. C'est dégueulasse. Ça vous est déjà arrivé de faire des trucs un peu enlevés comme ça Oui. Le chewing-gum, bon, le chewing-gum, on l'a tous fait, non? Oui, Le chewing-gum, Non. Moi, je suis partie faire pipi sur une éponge un jour et je l'ai remis dans le. Vous savez, au tableau du prof. Non. Oui. Il m'énervait ce prof. En fait, il me faisait que me crier dessus. J'ai dit, écoute, voilà, on avait le contrôle. J'ai mis des conneries sur le tableau. Il a été obligé d'effacer. Il a bien pris le truc. Il a bien serré. Mais c'est immonde. Et elle vient de nous rapporter l'éponge. C'est immonde, Ludivine. Alors, j'ai un peu honte d'être dans le même registre que Magali de pipi, parce que c'est dégueulasse. Mais moi, j'ai rien fait comme méchanceté à quelqu'un. Je sors de Roland-Garros. Je vous jure, c'est la première fois que j'y allais. J'avais passé une super journée, invitation, loge, tati, tata. Donc, j'aurais dû aller aux toilettes avant. Et j'avais beaucoup de routes, gros bouchons. Je peux pas m'arrêter. Je suis sur le périph' et j'ai dû vider une bouteille d'eau dans ma voiture. Et sur le périph', j'ai fait pipi au volant, en conduisant, dans ma bouteille. Et comment tu t'es C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bah, chez moi, en rentrant. Hein. Allez, on continue. On continue. Allez, il y a une supportrice qui va tenter d'envahir le terrain. Toute seule. C'est vrai, non, c'est très court. C'est très... Alors, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Réponse A, elle ne va pas faire une, mais 2 chutes. Réponse B, elle va finir suspendue par la culotte. Réponse C, elle va montrer ses seins à un joueur. Réponse D, elle va rentrer et marquer un but à vos crayons, vos tableaux. Alors. C'est quoi la suite? C'était la réponse A. Elle ne va pas faire une, mais 2 chutes. Je sais pas. Alors, on adore ces scènes-là. Alors parfois, je me demande vraiment si c'est pas fait exprès quand on sort ce type de vidéos. Non, mais c'est énorme. Non, la première chute, peut-être, pour faire le show. Mais la seconde, vous voyez ce qu'elle prend comme jet. Oui, c'est ça. C'est pas fait exprès du tout. Je sais pas, c'est efficace. Non, sur les terrains de sport, pour éviter les envahisseurs, c'est pas mal, non? Moi, ça m'est déjà arrivé en étant joueur de foot. Je suis sorti du terrain pour aller récupérer un ballon et j'ai glissé avec les crampons sur la piste d'athlée. Je me suis éclaté total. Ah bon? Ah ouais, Non, j'étais en sang et tout. ça fait hyper mal, ça, non? Ah ouais, c'est de violence. Mais là, franchement, je pense qu'elle n'a pas joué un rôle. Là. Ouais. On voit, Ah parce non, que quand elle se prend le jet en pleine tête, elle regarde même pas le jet d'ailleurs. Elle voit ailleurs. Elle a dû être très surprise, je pense. Bon, dans un instant, on va recevoir Fabien Olicard. C'est le mentaliste le plus connu de France. Ça va être une dinguerie, surtout ne bougez pas. Il est capable de lire dans nos pensées. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Et dans le public, c'est pareil. Il voit tout. Il a sorti un bouquin, Votre attention et votre super pouvoir. On va passer un bon moment avec lui. On a plein de questions à lui poser. Vous allez voir, il y a des petites séquences savoureuses qui vous attendent. On va continuer notre C'est quoi la suite? Bien sûr, Oui, on hâte de voir adore la notre suite. C'est quoi la suite. Si vous venez nous rejoindre, vous savez, on vous montre des images. Et il faut trouver la suite. Que va-t-il se passer? On est spécial euro là. On est spécial foot parce que c'est l'euro en ce moment. Donc on a sélectionné des images. Foot. Ça se passe sur les terrains de foot. Alors c'est quoi la suite? On a une nouvelle petite vidéo à vous montrer. Des ados qui se lancent un défi avec un ballon. Regardez. Alors, c'est quoi la suite? À vos ardoises. On est prêts. 4 propositions. Ça va faire mal. Première proposition, le tireur va glisser au moment de frapper. Deuxième proposition, la balle va exploser la bouteille et complètement tremper le jeune. C, la balle va toucher la tête du jeune. D, la balle va toucher les parties intimes du jeune. À vos ardoises, vos réponses. Allez. Vos réponses. Alors, c'est quoi la suite? T'avais vu? Ça doit faire très mal. Ça doit faire très mal, ça. Énorme. Ah oui, le pauvre. Regardez le ralenti. Ça fait mal. Non, ça fait hyper mal. J'ai retrouvé parce que c'était la plus improbable, mais la plus drôle en même temps. Oui, la plus douloureuse. Le ballon. Non, mais c'est vrai. Mais Franchement, c'est pas de chance. On l'aurait pas imaginé parce que les parties intimes, généralement, tu vises
en face. Sauf que là, on n'avait pas anticipé le rebond. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Un coup de malchance. Et puis le copain derrière qui se marre, ça, je trouve ça exceptionnel. Le copain, il se marre, oui, mais bien Qui sûr. se met les mains là quand même. Il a mal pour lui parce qu'il met les mains là, même s'il n'a pas été touché. On adore la petite image. Non, franchement, on adore la petite image, le ralenti. Non, mais je sais pas, on peut la revoir une fois. Non, parce que franchement, ça va très très vite. Mais ouais, voilà. Ah, le pauvre. Non, mais c'est horrible, non? Oui, c'est assez horrible, surtout que ce monsieur n'aura pas d'héritier, ça c'est... Ouais, l'histoire ne le lit pas. Allez, vous connaissez la kiss cam, la caméra qui s'arrête sur des supporters. Ah oui. Ah oui. On adore s'embrasser, vous connaissez ça? Oui. On pourrait le faire ici d'ailleurs. Ah oui. Dans le public. Ça m'embête un peu. Ludivine, elle est horrifiée. Non, surtout pas moi. Surtout pas moi. Bon, alors regardez la vidéo, c'est quoi la suite? Alors. Réponse A, l'homme va embrasser son téléphone. Réponse B, la fille va embrasser quelqu'un d'autre que son copain. Réponse C, un homme va s'incruster entre les deux. Réponse D, quelqu'un va leur jeter un verre de bière pendant qu'ils s'embrassent. À vos ardoises. Oh là là, c'est on voit rien des beaux. Ah si. Tout est possible. B, D, B. Regardez, c'est quoi la suite? Oh, le goujat. Eh oui. Ah tiens, En même temps, il avait pas c'est l'air pas... emballé. Non, mais il boit... Non, je comprends, la fille, là, dans le temps, tu bois ton verre, alors que Vous bon. savez que c'est pendant ces kiss cam que tous les hommes qui trompent leurs femmes se font démasquer à chaque fois. Hein. Ah oui. Ils sont avec d'autres femmes à des matchs et puis là, et d'un coup, ils s'écartent dès qu'ils voient qu'ils apparaissent à la Jamais les femmes. Que les mocs. Non, pour les hommes. Alors, gros malaise, j'ai animé un concert il y a un mois ou deux et il y avait donc une kiss cam au début et la caméra s'arrête sur un homme et une femme qui ont l'air d'être en couple, etc. Donc je dis bah allez-y, embrassez-vous. Et là je sens un malaise. Je comprends pas pourquoi, mais c'était sa mère. Il a fait un gros hug, non? Voilà, donc elle avait peut-être 20 ans de plus et... Yes. C'est le plus malaisant qui soit. Et aux États-Unis, il y a une alternative. Ils déterminent les visages du public et en fonction de l'intelligence artificielle, ils vont recréer et retrouver des personnalités extrêmement connues et mettre les deux visages l'un en face de l'autre. Et c'est beaucoup plus marrant et un petit peu moins malaisant qu'un kiss cam. Ah bon? Je connaissais pas. Bah non, moi non plus, je connaissais pas ça. Je retrouverai la vidéo. C'est Adrien? Moi, je connaissais ça. Des ressemblances, c'est assez drôle. Ah oui, c'est Ah oui, non, c'est pas mal ça. Allez, autre vidéo. Il y a des ados qui s'amusent à... qui nous foutent, quoi. Regardez. Oh non. ça pue. Ça commence mal. Hein. Ça va rebondir, il va lui toucher les Réponse parties. A. Celui contre le mur va finir des fesses à l'air. Réponse B. Le tireur va se prendre le ballon en pleine tête. Réponse C. Un vélo va passer et se prendre la taille. Et prendre la balle, pardon, la taille. À vélo, c'est pas facile. Dans la taille. N'importe quoi. Et le ballon, réponse D, va exploser. Ils vont crier de manière ridicule. Alors, mes petites ardoises. Allez. La réponse. B, B, A, C, A, B, B. La réponse, c'est quoi la suite? Regardez. On va rebondir sur ses faits. Oh my god! Voilà. Le ballon en pleine tête. C'est ce qu'on appelle avoir les fesses rebondies. Oui, c'est un peu comme la vidéo tout à l'heure où il se prend effectivement le ballon en rebond. Dans les parties intimes. Il faut faire attention au rebond du ballon. On se méfie jamais assez. Le rebond de la balle, c'était jamais arrivé, notre champion du monde de paddle, là? Si, ça m'est déjà arrivé de prendre au padel, par exemple, d'utiliser la vide pour jouer, qu'elle me revienne dans le visage, ça fait mal. Hein. Ah oui? Ah oui, en plein match, et en plus c'est un peu vexant. Ah oui, c'est vexant. T'es avec des hématomes, tu finis le match avec des hématomes. Exactement, et tout le monde se fout Non, de mais la gueule c'est surtout. dangereux, non? Ah, ça peut être dangereux. C'est combien la vitesse d'une balle au paddle? Ça peut monter assez haut, ça peut aller jusqu'à 130 km/h. Non mais attends, c'est hyper dangereux. 130 km, tu prends la balle dans la tempe, je pense que tu tombes dans les... Il y a des joueurs qui jouent avec des lunettes de protection pour pas prendre les balles dans les yeux, parce que c'est assez dangereux.
D'accord, voilà. Non mais Adrien, t'as beaucoup joué avec Cyril. Est-ce que Cyril s'est déjà prise dans la tronche? On a envie de savoir. Non, jamais dans le visage. On n'a pas les images. Non, mais on la prend souvent, surtout dans les mollets, les cuisses, les fesses. Ça peut arriver aussi quand on se retourne, mais non, jamais le visage. En tout cas, j'ai jamais assisté. Ah bon, Ça arrive. mais dans les pommes, hein. Ouais. Après, moi, j'ai déjà prêté mes fesses à ce genre de jeu. Oui. C'est vrai, quand j'étais en Allemagne, et en fait, c'était, voilà, ça s'appelait le jeu du cul bleu d'ailleurs, parce qu'en fait, à force de. Et tu racontes n'importe quoi. Normalement, c'est le fil rouge. Il raconte n'importe quoi. Je vous jure Qu'est-ce que c'est tu es en train d'inventer? Tout ça pour prendre la parole. Attends, j'étais en Allemagne et l'histoire. Vous pouvez vérifier sur mon compte LinkedIn. J'étais à l'école en Allemagne. En 4e, voilà. Et toute la classe est passée à tirer. Alors, il y en a quand même 4-5 qui ont réussi, mais effectivement, j'ai eu les fesses bleues et j'ai pas pu suivre les cours assis pendant une semaine. Ah oui, bah, ça. Belle anecdote. Non, mais c'est horrible. Non, mais ça, c'est vraiment. Non, mais attends, c'est des trucs de gamins, ça. Après, c'est des trucs de gamin, oui. Bon, t'as accepté ça.